petite déco, ce que j'ai fait ici. Donc j'ai fait une petite décoration, petite base un peu champêtre on va dire. Donc des petits brins d'herbe avec des petites fleurs, une base de bleu et de mauve et de rose, avec des petits strass au milieu. Voilà. Bah, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc tout d'abord, j'ai pris le verre. C'est ça, ce produit-là. C'est un jemet ultra lasting dans le pinceau ultra fin. Et je vais tracer des petites lignes un peu sinueuses pour simuler un peu des petites herbes folles. Alors le but dans cette décoration là, c'est justement que les doigts ne soient pas tous pareils. Donc on fait des petites lignes, mais on ne cherche pas à reproduire à chaque fois le même dessin. Parce que ça c'est vraiment le fond du motif en fait. Parce que les petites fleurs vont venir se positionner dessus. Hop. Voilà. Donc pour l'instant, on a vraiment la brillance de la base, du blanc perle. Je trouve ça assez sympa. Donc pour le vert, c'est fini. 2 collections de 1000 pour la marque et puis un jemet là. J'ai choisi ces 3 couleurs là, j'ai trouvé que ça faisait sympa. Donc ben je vais commencer par le bleu. Voilà. Toujours comme d'habitude. J'ai pris un seul motif, une petite fleur, excellent stylisée. La découpe je laisse ça. Et là on prend une des 2 autres couleurs, je vais prendre c'est un compromis de mauve de rose. Alors bon, le fait que les couleurs que les vernis soient un peu liquides, on a des motifs qui apparaissent un petit peu plus en transparence, mais ça reste joli, moi j'aime bien. Voilà. C'est parti pour les autres doigts. Toujours le même procédé pour toute la main de toute façon. En disposant les fleurs comme on en a envie. Des 2 roses rouges que j'ai choisi, celui-là est vraiment le plus transparent. Ça fait une petite déco bien printanière on va dire, et puis assez discrète vu la transparence des vernis. Voilà, un petit. Hop. Ici. Voilà. On passe à cette teinte là qui semble un peu plus vive, mais vu que le vernis est liquide, on garde quand même un motif assez transparent, je le cache pas. Vous voyez, c'est quand même bien transparent. Ce qui va faire ressortir le tout, ça va être le top coat qui va donner de la brillance. Et puis aussi les petites paillettes, celle-là, que je vais rajouter sur la fin. Ici.
pas des débordements sur la peau, ça n'a aucune importance. Il suffit d'essuyer après avec un petit bâtonnet et il n'y aura plus rien du tout. Pour le petit doigt, j'en mets juste un petit morceau histoire de faire un petit rappel couleur. Hop, voilà. Je prends mon top coat. J'aime particulièrement les pinceaux des vernis bourgeois. Au niveau, comment dire, capacité d'étalage du vernis, sincèrement, j'ai pas trouvé mieux. Pas mal. Hop, 2 mouvements et l'ongle est intégralement recouvert. Parfois même une fois pas suffit, comme ici. Voilà, ça suffit. C'est quand même bien pratique. C'est un petit truc à moi. Voilà. Je me sers comme d'habitude du fait que le vernis n'est pas sec pour déposer une petite paillette. Je sens bien les paillettes. Puis comme d'habitude, on finit le tout par une couche de top coat pour bien enfermer la déco et la protéger. Une déco bien faite, bien protégée, j'ai testé, peut durer une semaine sans prendre aucune précaution, en faisant la vaisselle, en faisant toutes les tâches ménagères, il n'y a aucun souci. Du moment que vous la protégez bien, on va dire au bout de 3 jours, si vous voulez assurer la pérennité de votre déco, vous mettez à nouveau une couche soit de top coat, soit de vernis transparent, et vous aurez une déco qui va durer une semaine sans aucun souci. Voilà. Et puis vous pouvez retrouver toutes les autres décorations et tous les autres tutoriels dans mon blog Katy Vernissage. À bientôt!